organiser un séminaire, personne ne vient. Parce qu'ils sont dans le cabinet en train d'attaquer. C'est des gens. Mais c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Et non seulement de ces médecins, vous avez 20% qui ne sont pas des vrais médecins. C'est un des rares pays où les gens sont tous des spécialistes. Et ils sont là. Beaucoup d'autres sont membres du comité central du RDP, donc ils ne sont pas touchables. Jusqu'au moins, ils causent des dégâts. Alors, comment ajouter? On demande ce qui se passe. Donc, c'est un problème global. Prenons le cas des médecins réels. Il faut leur qu'ils se recyclent. Il faut intégrer la prise en charge de l'hypertension dans un programme horizontal, dans un programme de santé habituel. C'est-à-dire quoi? Quand une femme vient à l'hôpital avec son bébé, parce que l'enfant a des maux de tête, c'est parce qu'elle nous pousse, on prend sa tension. Quel que soit le motif pour lequel on rentre à l'hôpital, que ce soit en Afrique comme ici en Belgique, ce n'est pas plus difficile. Ça ne prend pas plus de temps. Il faut donc intégrer ça dans le système de santé. Et former les gens à prendre attention. Et je vais d'ailleurs demander à José d'organiser un séminaire un jour. On va inviter d'abord les professionnels de santé à nous montrer comment on prend attention. Et les populations, les journalistes, on le fait au Cameroun, on va le faire ici. Vous serez surpris. Parce que le problème n'est pas seulement le traitement. Il y a des surdiagnostics. Des surdiagnostics. Parce que l'attention a été mal prise. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de retrousser ses manches. Je ne sais pas qui a en chemise ça. Mon ami le photographe. Vous lui demandez de retrousser ses manches. Il va le retrousser. Ok? Et vous mettez le brassard au niveau du bras. Vous prenez attention, c'est élevé, vous dites que si vous avez hypertendu, le gars il rentre chez lui, il écrit son testament. Alors que vous avez mal pris attention. Il y a même le bras, docteur, parce que vous savez que je suis d'accord avec vous. La répression. Je prends les cas courants. Quand on va connaître le même ici en Belgique, ce n'est pas seulement l'affaire des Cameroun. Parce que la pompe. Je vous dis, vous demandez à l'infirmière de prendre attention, que tout le monde il fait carreau. Ou alors il met carrément le brassard sur la chemise. C'est faux. Vous allez surestimer sa tension. On a vu des gens à qui on donne le traitement d'un coup, ils rentrent chez eux, ils font des syncopes. Ils sont des syncopes, ils tombent, ils se cassent la tête. Parce qu'on leur a donné des médicaments alors qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc, le problème se situe à plusieurs niveaux. Former les gens déjà à savoir prendre l'attention. Je vous assure, les gens par orgueil, même les médecins ne vont pas vouloir. Par plus orgueil, les médecins refusent. Pourtant, ce n'est pas un acte aussi banal. Donc il faut comment essayer à résoudre le problème à l'échelon de base. Et foncer dans le screening de masse. Alors pour revenir sur la prévention, d'accord, le screening de masse on a compris, il faut le faire, parce que les gens, 80% des malades ne se connaissent pas. Mais si nous agissons en termes de prévention sur le sel, c'est efficace. Ça c'est le résultat de l'étude qui parlait d'1,5 million de décès par an. Regardez, au cours de la même étude, on voit bien que plus vous réduisez votre consommation de sel, regardez, la pression systolique chute proportionnellement à la diminution de la quantité de sel que vous consommez. Ceci est la pression systolique. Et ceci, c'est le sel, de sel de cuisine qu'on consomme. Vous voyez, à moins de 6 grammes, vous réduisez considérablement votre risque. Et cette étude a été réalisée au Ghana. Au Ghana, en double aveugle. Donc, on donne un groupe de trucs pauvres en sel, des aliments pauvres en sel, et d'autres groupes consomment normalement. On va s'en ajouter. On voit bien que le groupe chez qui on a réduit de façon considérable le sel, leur pression artérielle systolique chute de façon considérable, et on mesure cela dans le sang, vous voyez, au début de l'étude et à la fin de l'étude, on voit bien que la concentration du sodium dans les urines a drastiquement diminué proportionnellement à la tension artérielle. Donc plus on diminue le sel, plus la pression artérielle chute. Ça c'est pour convaincre vous qui êtes ici. Ce n'est pas un fait factice pour vous effrayer. Et j'en viens au Cameroun chez nous. Quel type de bénéfice de vivre la chasse et la cueillette? Ça c'est des pygmées à l'état naturel, qui en forêt. Elles sont des voitures pour se déplacer. Non. Comment se déplace-t-il? Combien de D'accord. Ça c'est un facteur. Est-ce qu'à Kribi ou à Douala, vous pouvez
désigner, qu'est-ce que le bantou fait? On apporte du sel, puis on l'empoisonne. Au vu de ce qu'on vient d'apprendre ici. Non? Mais au vu de ce qu'on vient d'apprendre ici, sur le sel, c'est l'empoisonnement inconscient, hein, c'est pas conscient. Mais ils réclament, eux ils réclament. Nous sommes allés faire des enquêtes. Nous avons pour des raisons éthiques refusé de donner du sel, mais donner des vêtements et de l'argent. Parce que pour des raisons éthiques, on ne pouvait pas donner du sel. Mais en trop, habituellement, ils recevaient du sel. Et ils donnaient des viandes au Bantou. Ça se fait encore aujourd'hui. Donc ces pygmées-là, ils mangent la viande. C'est des viandes, des gibiers. Pas grave du tout. Ils consomment beaucoup de fruits, légumes. Donc très riches en potassium. Le potassium fait quoi? Le potassium fait baisser la pression parce que ça rend l'artère élastique. L'artère élastique. Contrairement au sodium qui rend des artères rigides. Parce que quand le sodium traverse la paroi artérielle, il appelle le calcium. Le calcium va se fixer parce que pour que nos muscles se contractent, la contraction musculaire, on a appris en troisième, il faut que le calcium vienne se mettre au milieu des filaments pour les permettre de rester en contact. On a vu ça en troisième, non? Même des littéraires, là, vous avez vu ça aussi. Et tout le monde a compris les problèmes ici. Donc, ces contractures-là, quand il y a trop de sodium, le calcium reste plus longtemps, maintient les muscles trop tendus. Hein, les gens ont des crampes, parfois, des crampes. C'est parce que les muscles sont longtemps contracturés. Et chroniquement, quand c'est ainsi, l'artère devient rigide. Or, pour ceux qui consomment beaucoup de potassium, le potassium va appeler le sodium dans le torrent sanguin et prendre la place dans les artères plus souples. Voilà. Donc, voilà les bénéfices du fruit. Quand l'OMS demande à chacun d'entre nous de consommer l'équivalent de 5 fruits et légumes par jour, c'est parce que les fruits font baisser la pression artérielle grâce au potassium contenu dans les fruits. Et ça, la force de pygmée, couplée à leur activité physique intense. Quelqu'un m'a demandé, lors de ma défense en professeur, si le fait que les pygmées, leurs artères ne vieillissent pas avec le vieillissement chronologique. Parce que dans une de nos études, nous avons montré que les pygmées, contrairement aux bantous, et aux pygmées émigrés, les pygmées qui ont quitté la forêt pour aller vivre en ville, pour le cas des cribis. Vous savez que les gens ont accueilli pour le tourisme, ils vont dans un petit village à côté voir les pygmées, en pirogue. Il y en a même qui vivent carrément à Kribi, ils vivent carrément comme nous. Donc on s'est rendu compte que les artères vieillissaient de la même façon. Donc la vitesse de circulation du sang dans l'organisme, sauf la petite taille, mais ils sont protégés parce qu'ils vivent hors de ces contagions. Ils sont protégés naturellement de la contagion, sauf quand nous venons de contaminer lors du drogue. Et parce que quand le pygmée a l'occasion de boire ce qu'ils appellent les kitoko, c'est un alcool à 45%. Ils peintent, tu les vois à 9h, ils sont tous KO. C'est tous ceux qui vivent à Kribi. Donc à l'occasion, ils boivent, ils sont très sensibles. Voilà, donc on peut agir. Et cette étude réalisée aux États-Unis, chez les Noirs et chez les Blancs, montre encore que baisser le sel, diminuer le sel dans nos repas, c'est un bénéfice inestimable. Regardez ici, c'est les épais tendus noirs et blancs. Ici, les noirs. La réponse à la diminution du sel, vous voyez que le bénéfice est plus important chez le sujet noir comparé au sujet blanc. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et dans ce régime, on mettait beaucoup de potassium. DASH diet. Dietary approach to stop hypertension. Donc, un régime pour traiter l'hypertension. C'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Le Cameroun peut se targuer d'être l'Afrique en miniature. Ce n'est pas un vrai mot. Nous sommes, sur le plan agricole, le top de l'Afrique. Il n'y a aucun pays qui nous tacle sur le plan agro-pastoral. Mais ces denrées ne pas être fait pour les vendre aux autres. Nos mamans au village disent que c'est pour le blanc. Et que tu les pastèques, il faut aller vendre pour le blanc. Le blanc, c'est pour les fonctionnaires, c'est pour les hauts cadres. Non! Il faut leur dire que vous devez commencer, vous devez les consommer aussi, vous aussi. Au Cameroun, on n'a pas ce problème de fruits. Mais on verra tout à l'heure que ça pose problème.
nous réduisons de 6 grammes par jour notre consommation de sel. Les femmes savent la recette. Regardez les bénéfices en termes de réduction d'AVC, de crise cardiaque. Globalement, on va prévenir 2 millions de décès par an, à l'échelon individuel et à l'échelon de communauté, simplement en 2 ans de sel. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'autres mesures comme les essais physiques, faire du poids, pour contrôler son alimentation, l'abus d'alcool, l'abus du tabac, tous ces facteurs aggravent l'hypertension. Mais quand on agit dessus, on diminue. Bien sûr, il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir, comme le vieillissement. On a vu tout à l'heure, quand on vieillit, le vieillissement est inévitable. Mais on peut atténuer l'effet du sel sur le vieillissement. On peut atténuer l'effet du vieillissement sur notre santé en diminuant, en contrôlant notre alimentation, en faisant un peu de sport. Donc, c'est possible. On peut prévenir l'hypertension. On peut agir, vous et moi. Si vous commencez dès aujourd'hui à agir, à faire une coalition, il y a beaucoup d'associations. Je vois Crispo dans la salle, ça me fait beaucoup plaisir. Je pense que Crispo doit soutenir cette action. On s'associe pour faire du bon travail. Une initiative comme celle-ci, on dit souvent le prix par jour. Le Zimbabwe et l'Afrique du Sud sont en tête. C'est ces fruits et légumes qui peuvent au moins nous permettre d'atténuer l'effet du sel. Mais malheureusement, nous, on en profite très peu. C'est le professeur Youssouf qui a publié cet article. Donc, la situation est presque similaire au Cameroun. Avec, pour pouvoir mettre sur pied un programme de dépistage de la communauté. Pas seulement à Bruxelles, parce que la communauté camerounaise, ce n'est pas seulement la Riva ou la gare du Midi. Il faut aller vers les gens. Ça vous fait rigoler. Chaque fois que j'ai convoqué le cours d'hypertension à Douala ou à Yaoundé, personne ne vient de venir. Maintenant, nous allons dans les hôpitaux. On va vers les médecins, les infirmières, et ça marche. Les salles sont pleines. Parce qu'il y a notre ministre du directeur de l'hôpital, tout le monde suit. Et ça marche. Les gens n'ont jamais le temps de se déplacer. Parfois, il faut le temps réellement, pas par mauvaise volonté. Donc, je vous incite, vous exhorte à poursuivre cette œuvre. Pour la population ici, les débuts sont difficiles, mais ça va suivre. Mais associé à cela, un volet communication. Je suis content, heureux de voir que les gens filment, mais il ne faut pas que ce soit pour les archives de France, de Campbell ou de Prévin. Que ça serve. Vous diffusez ça sur Campbell.be, dans Canal 2, comme ça, ce que vous faites ici, pour que les Camerounais adhèrent. Les gens aiment adhérer quand ils voient l'action. Les gens sont dubitatifs. Et avec tous les décès qu'on a au sein de la communauté ici, par maladie cardiovasculaire, je pense que les gens sont sensibles. Il faut aller de l'avant. Donc je conclue mon propos en disant, il faut aller devant, il faut dépister les gens. Il faut le faire. Même si on ne vient pas à l'hôpital, il faut passer par les canaux sociaux. Qui se poussent. Leur groupe, ce ne sont pas des médecins. Vous les associez pour travailler ensemble, pour mobiliser le maximum. Organiser une journée santé pour les Camerounais. C'est possible. Allez vers eux. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, on va vers eux les éduquer. Former les éducateurs. Ceux qui ont assisté à cette conférence, je suis sûr, certains, qui seront désormais des éducateurs parce qu'ils savent prendre l'attention comme ça. C'est comme ça qu'on doit poser le bras pour prendre l'attention. C'est très important. Et on organise ensemble des séances de dépistage. D'abord, les formations des gens pour prendre l'attention. Pas des médecins, pas des infirmiers. Ils sont busy, ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps. Ils attaquent comme les... Et voilà, faire marcher les gens. Mais chaque année, hein, la Fondation du Cœur fait courir, marcher les gens au Cameroun, qu'on appelle la marche du cœur. Cette année c'est le parcours du cœur. Et il y a un concept que je demande cette année. Cette année, en septembre, le 22 septembre, tous les gouverneurs sont saisis pour que les fonctionnaires sortent danser. Le Cameroun danse. Tout le monde va danser pendant 5 minutes. Pour dire que la danse est un moyen de prévention des maladies cardiovasculaires. Ça fait rigoler, mais ça crée l'émotion. Pour réussir, il faut susciter l'émotion. Donc, le Cameroun danse. Les gens sont curieux de voir comment les gens dansent. La danse des mamans là au village, hein, c'est pas seulement pour... De façon inconsciente, ils ne savent pas que c'est ça qui les protège. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose, un phénomène. Même ici, il y a des groupes de danse ici. Il faut organiser. Tu peux organiser, José, des soirées de danse. Pour promouvoir la santé cardiovasculaire. Il faut vous associer. Je dis, une semaine ne peut faire de nœuds, c'est l'union qui fait la force. Et ce que vous voyez au Cameroun là, c'est l'action de plusieurs intervenants. L'axe-arrationnel, le gouvernement. Le gouvernement ne donne pas de l'argent. On nous attaque beaucoup parce qu'on pense que le gouvernement ne donne pas l'argent. Vous avez besoin du gouvernement pour autre chose. Quand le gouvernement est devant un événement, ça donne la crédibilité.
la population y croit. Mais si vous le faites dans votre petit coin, sans l'appui du gouvernement, c'est inutile. Il y a plusieurs défis de l'État. Mais si nous pouvons venir, nous, la diaspora, susciter le parrainage d'État et qu'il soit accepté, c'est déjà un pas en avant. Mais ne pleurnichons pas que tel fonctionnaire m'a demandé 100 francs, 1000 francs. C'est notre façon d'être aussi. Il faut faire avec. Voilà, j'en ai terminé. Et qu'ensemble, on compte sur vous, comme l'OMS, pour réduire, n'est-ce pas, la mortalité cardiovasculaire de 30% en décourageant le tabagisme, surtout de 30% si on diminue la consommation de sel de 30%. C'est clair, si on diminue la consommation de sel à 5 grammes, on va réduire 30% de sel chez nous, au Cameroun. Et ensemble, on bougera plus, on fera mieux. En bonne santé. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez tenu comme moi, mais moi je suis déjà KO. Je remercie le professeur Lemougou. Il a été très, très technique, mais il a aussi été très explicite avec ce problème d'hypertension. Et je suis très content parce que j'ai encore appris, malgré le fait que je sois médecin. Et je crois que j'espère que tout le monde a bénéficié. C'est vraiment dommage, comme tu le dis, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Autant on a fait de la publicité au niveau des milieux africains. On ne s'est pas limité au Cameroun. On a fait dans beaucoup de milieux. On a aussi envoyé des invitations au niveau de l'ambassade qui a visé l'invitation et qui a fait afficher. Mais voilà, les gens ne savent pas profiter des bonnes choses. C'est dommage. Mais je suis content que vous soyez là. J'espère que vous avez gagné des informations. Et s'il y a des questions, je veux bien les prendre avant qu'on clôture. Lucrèce, tu veux bien balader le micro, s'il te plaît? Je suis Christian Tchatchoua, président de Solidarité Camerounaise du Benelux. Voilà, justement, je m'excuse pour le retard. Simplement, comme j'ai mis sur la fiche d'évaluation tout à l'heure, c'est la question de la salle, je dirais non adaptée, parce que j'ai mis plus d'une heure là. Il a fallu que... Je sais pas, j'ai vu une tête là, j'ai dit, mais tiens, ça peut être là, bon, soit ça va se gérer. J'ai suivi le professeur Mogoum tout à l'heure qui disait qu'on a mené des actions et qu'on n'avait pas fait la suivi. Et cette problématique revient au jour le jour, puisque ça revient ici. Je constate que le parterre que je trouve ce soir, c'est encore un parterre d'élite. Et comme il a si bien dit, une sensibilisation ne s'apparente pas seulement aux médecins ou aux infirmiers. Et même quand cela s'arrête à eux, il faudra bien faire attention. Vous savez, les humains, il faudra beaucoup marcher pour voir ceux qui veulent bien regarder les gens en face. Je crois que le professeur Mougoum se souvient, le 13 février 2010, nous avons fait une conférence et justement il a pris sur lui de faire des tests comme ce qu'on vient de voir, c'est vrai. Il n'y avait pas beaucoup de panoplie comme aujourd'hui, mais il a mené une action directe ce jour-là que la vice-première ministre belge avait apprécié. Les démarches avaient été faites auprès de la communauté. Il ne faut pas s'attendre beaucoup à la communauté parce qu'il faudrait d'abord, dans un premier temps, voir de comment les gens font pour arriver ici. Donc il ne faut pas les en vouloir. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais je vais venir sur un point qui m'interpelle. Et en tant que politique, je l'ai dit en 90, 92, j'avais interpellé les pharmaciens à l'époque. Et c'est vrai, il m'avait dit, mais celui-là, il n'a jamais été dans une école. Pourquoi il vient nous donner la leçon? C'est parce que j'étais entouré des pharmaciens. Je lui ai dit, mais écoutez, vous êtes en train de laisser partir votre métier.
des médicaments se vendent sur le marché et dans les coins de la rue, vous ne faites rien. Mais aujourd'hui, c'est un problème. Ceux qui ont reconnu en cela de trouver un illettré qui vient leur dire vous laissez votre métier s'envoler. Je crois qu'aujourd'hui, quand il me rencontre dans la rue, il dit mais ce garçon, je ne sais pas qu'est-ce qui t'avait poussé à le dire. C'est pareil pour les médecins. Problème. Mais moi je dis, les médecins vous qui êtes ici et que vous avez la possibilité de rencontrer les médecins qui sont au Cameroun, il faut se battre d'abord dans votre cadre de médecin, mais il faut savoir que vous ne pourrez jamais aboutir à votre cadre sans avoir quelqu'un qui, au niveau politique, peut vous soutenir. Les ministres sont des personnes nommées, mais il n'y a personne qui se battra à votre place. J'ai regardé la liste des députés au Cameroun depuis des décennies. Si les médecins vont se battre au niveau de l'Assemblée, parce que c'est là où les décisions se prennent, je crois que la problématique qu'a posée le professeur Lemougou ici pourrait se résoudre. Ça, c'est important. Je ne veux pas, il y a beaucoup de personnes qui voulaient parler ici, mais je crois que après cette conférence, il faudrait que certains des responsables se voient encore, parce que il est vrai que je suis, j'ai aussi une pierre à mettre dans l'édification de notre pays. On ne va pas nécessairement à l'école pour savoir ce qu'on peut faire pour son pays. Le professeur Lemougou le sait. Nous avons eu 260 000 € pendant comme ça. Il n'y a eu personne pour prendre pour aller au Cameroun. Il le sait. Simplement parce que, bon, je m'en veux pas, mais je m'en veux. Simplement parce que j'étais mal entouré. Et qu'au Cameroun, la réception est très difficile. J'ai fait des démarches auprès des ministres, j'ai même des membres des familles qui sont ministres au Cameroun. Mais qu'est-ce que vous leur apportez en ce moment-là? Vous dites, écoutez, voilà un projet, je vais faire ci pour l'ULB, entre l'ULB et l'université de Yaoundé ou l'université de Tchang, il n'y a personne qui vous reçoit. Vous dites, j'ai je ne sais pas comment vous appelez ça, les filtres pour les dialyses que je vais donner, par exemple, dans ma province, à Bafoussam. Je suis sûr que jusqu'aujourd'hui, on transporte encore les gens pour aller à Douala se faire dialyser. On a la possibilité ici, même sur nos fonds propres, de le mettre là-bas. Mais qui va vous recevoir cela? Ça, c'est un combat politique qu'il faut mener. La diaspora doit mener ce combat. Ça, c'est important. Je ne sais pas si je prends trop de temps. Non, c'est bien. Je suis intéressé. Oui, il faut peut-être permettre déjà au professeur de répondre à vos questions. Non, je voulais finir, je finis bientôt là. C'est pas eux qu'il sait, donc c'est pas pour me répondre. Je dis, j'ai eu des médicaments ici, dans le cadre de comment vous appelez, au Cameroun à l'époque, il y a eu des médecins, des enfants que je connais bien, qui sont venus faire des formations ici, en Anvers et tout. J'ai ouvert la porte ici au ministère, je dis bon, on peut faire ci, à travers mon association. Ah oui, ah tu sais, au Cameroun, il y a l'ONU SIDA. Si tu arrives avec ça, les médecins, tu vas avoir des problèmes avec les médecins. Et ça, c'est une réalité. Parce que le médecin, quoique l'ONU finance le SIDA au Cameroun, aucun médecin n'est prêt à vous permettre de pénétrer au Cameroun avec des médicaments que vous donnerez gratuits. Et ça, c'est votre rôle, médecin, de vous battre pour cela. Je vous dis bien, je suis illettré, moi. Je n'ai fait que la classe de seconde, ça me suffit, mais je suis politique. Parler français, c'est être... Et le Cameroun, tout le monde vient nous chercher pour main-d'œuvre. Angola, la Guinée équatoriale, nous avons le taux d'alphabétisation le plus élevé d'Afrique francophone. Voilà, pour revenir à ta question, par le médicament. Tu sais que le Cameroun est un État
très régi par les lois. J'ai eu la même frustration que toi quand je viens d'arriver en Belgique. En 1998, j'avais obtenu des médicaments que je voulais offrir au ministère de la Santé. On m'a remballé, c'est le ministère Oyonnax, qui était à l'époque ministre de la Santé. Par la suite, m'a donné la bourse en me disant, c'est pas qu'on est contre ton projet, c'est qu'il y a une loi dans ce pays. Si on commence à récupérer les médicaments, il faut que ça respecte le cadre légal. Pour ce qui concerne le sida, tu te souviens du problème de ténophobie? C'est un vaccin qui a causé beaucoup de problèmes au Cameroun chez les jeunes femmes. Donc, il y a une jurisprudence. Donc, on ne pouvait plus accepter des médicaments ou des projets qui viennent de l'extérieur. Même nous, récemment, chez les Pygmées, il y a des Pygmées qui ont refusé qu'on fasse la prise de sang de la communauté parce qu'ils ont peur qu'on inocule une maladie. C'est un problème réel. Donc, ce problème, c'est parce qu'on n'est pas organisé. Si on est organisé, on a la chance d'avoir l'ambassade très bien organisée, très bien structurée aussi, des gens, des responsables chargés des programmes socio-culturels qui peuvent vous appuyer. Je pense que la clé, c'est venir en groupe, en ASBL. C'est pas forcément, si c'est un projet institutionnel, l'État peut nous écouter par le touchement de l'ambassade. Ça s'est vu. J'ai eu du mal à démarrer la Fondation du Cœur. Mais dès lors que je me suis mis sous le gouvernement de l'ambassade, ça a donné une crédibilité et puis l'État inscrit ça dans son agenda officiel. Notre pays, c'est vrai, des cours, c'est pareil. Jusqu'aujourd'hui, les cardinaux camerounais sabotent les activités que la Fondation organise. Mais on ne doit pas s'arrêter parce qu'ils ont saboté. Par rapport au négo, parce qu'on pense que le ministre de la Santé donne 10-20 millions. Non, ils n'ont pas compris. Ils sont à l'hôpital, justement parce qu'ils cherchent l'argent à l'hôpital, ils ne s'intéressent pas à la santé publique. Le ministre se donne plus. Le ministre, par sa présence à une cérémonie que tu organises, donne plus de valeur et beaucoup de Camerounais sont sensibilisés. C'est ça qu'on vise. Ce n'est pas notre intérêt personnel. Donc je pense qu'il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'organiser. C'est impossible de se faire entendre au Cameroun, surtout quand on est dans la diaspora, sans être organisé.